Donc dans cette vidéo, je vais parler des vues personnalisées et donc expliquer à quoi ça sert. Les vues personnalisées, c'est une fonctionnalité d'HubSpot qui permet en fait d'avoir des vues selon les équipes. En général, on le fait par équipe. On pourrait pourquoi pas aussi avoir des vues euh, seules, mais c'est toujours mieux en fait quand on travaille en équipe d'avoir à peu près voilà, la même présentation, la même mise en page en fait des informations. Donc ça peut se faire au niveau, par exemple, de la page entreprise, ça peut se faire au niveau de la page contact. L'idée, c'est quoi? Des vues personnalisées, c'est pour une équipe donnée, c'est d'avoir les informations les plus importantes en fait qui en fait, s'affichent assez rapidement, ce qui fait que chaque équipe va pouvoir en fait avoir ses vues personnalisées, puisque si on prend par exemple l'équipe comptabilité, elle n'a pas besoin des mêmes informations que l'équipe des commerciaux par exemple. Et donc, on va pouvoir adapter en fait la mise en page des données dans HubSpot pour chaque équipe. Et donc, c'est là l'intérêt, c'est de rendre, d'avoir en fait l'ensemble des informations sur HubSpot, mais simplement de mettre en avant les données qui sont importantes par équipe. Et c'est là où c'est vraiment intéressant et très puissant, parce que par défaut, tout le monde a la même vue. Quand on utilise HubSpot et qu'on a plusieurs équipes et qu'on commence là, c'est quand ça devient vraiment intéressant à partir du moment où on commence à avoir deux trois équipes dans l'entreprise, elles commencent à grossir, peut-être à partir de 5 6 7 personnes. Bon, bah là, on se dit, on va vraiment faire des vues par équipe et on va faire en sorte d'adapter en fait ce dont elles ont besoin de voir pour les rendre beaucoup plus efficaces. Parce qu'en fait, avec le temps, en plus, on rajoute des champs et les champs en fait se retrouvent par exemple tout en bas. Et donc du coup, bah, ça évite de scroller. Voilà. Donc ça permet en fait pour chacun de pas toucher entre guillemets de pas toucher à la donnée d'HubSpot, mais de mettre en avant, c'est-à-dire d'afficher les données qui sont importantes et même en fait de cacher des données qui ne sont pas importantes pour des équipes, mais la donnée continue à exister sur HubSpot. Si je cache par exemple l'email d'un contact pour une équipe, bon, bah, parce qu'ils n'ont pas besoin eux de l'email. Par contre, l'équipe des commerciaux, eux, auront toujours la visibilité sur l'email. Donc ça n'a pas d'impact, c'est on va dire une couche supplémentaire, une sorte de calque supplémentaire qui s'ajoute pour avoir des champs personnalisés. Donc là, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, pour ça, il faut d'abord aller au bon endroit. Donc ça se passe dans les paramètres. Donc je peux avoir un accès ici directement avec la roue crantée. Je vais dans la gestion des données. Et puis ici, bah, je peux me dire, bah, tiens, je vais aller dans entreprise. Là, je vais le faire par entreprise. Et là, je reclique dessus pour recharger. Voilà, quand je suis dans entreprise ici, je peux aller dans la partie personnalisation des fiches d'information. Alors ça, souvent aussi, en plus, c'est assez peu connu parce on a tendance à pas forcément creuser quand on utilise HubSpot, à aller un peu loin. Et donc, bah, c'est là l'intérêt en fait d'aller pouvoir personnaliser différents champs. Donc, on voit en fait qu'on a trois champs principaux. On a personnalisé les onglets, personnaliser les barres latérales et gérer les cartes. Ok. On va voir que chacun en fait a vraiment des intérêts. Moi, ce que j'aime bien, en général, en fait, il y a l'effet waouh. J'en parle dès maintenant. C'est personnaliser les points forts. Personnaliser les points forts, on le voit un peu là à l'image. Je vais zoomer un peu, comme ça permet de comprendre. C'est que je vais pouvoir mettre en fait des données. En gros, on appelle ça le point fort. Bon, c'est peut-être pas forcément la bonne expression utilisée par HubSpot. En gros, c'est des données importantes. Donc là, je suis pour le répéter, mais je suis sur la partie entreprise. Donc, je peux mettre jusqu'à 4 informations qui sont vraiment essentielles pour moi, par exemple, pour savoir à qui j'ai affaire comme entreprise. Donc, ça pourrait être comme type d'entreprise. Je sais tout de suite si c'est par exemple une SASU ou une SARL. À côté, j'ai le nombre d'employés. Et puis à côté, j'ai la localisation, la ville ou par exemple le code postal. Et puis après, en dernier, je pourrais avoir pourquoi pas l'information du chiffre d'affaires, si j'ai ces informations-là, bien sûr, dans HubSpot. Mais du coup, j'ai ici, en fait, en haut, et là on le voit en fait, là quand vous avez l'habitude d'avoir des présentations classiques de HubSpot, bah là finalement, j'ai la possibilité de mettre en avant des données qui sont essentielles pour l'équipe des commerciaux, par exemple, pour que tout de suite, en 2 secondes, ils sachent à qui ils ont affaire, et ensuite peut-être chercher 2 3 informations pour pouvoir avancer sur l'étape suivante. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort parce que vraiment, on va épingler. On peut mettre jusqu'à 4 informations, mais on peut en mettre, si on veut, que 2. Et donc mettre vraiment l'information essentielle à connaître tout de suite sur, par exemple, une entreprise. Donc ça, en général, c'est un effet un petit peu waouh. On verra après pour les tables d'association et les petits points, mais voilà, ça c'est vraiment, on va dire, la chose numéro un qui est vraiment intéressante, c'est ok, je vais pouvoir mettre ce qui m'intéresse en premier. Mais bon, revenons ici sur personnaliser l'onglet. Donc,
Là, comme on le voit, hop, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Ici, j'ai la vue par défaut qui sera vue par n'importe quel utilisateur auquel aucune équipe n'est attribuée. Donc en fait, quand je crée ici une vue d'équipe, recherchée par vue ou alors nom d'équipe, je peux créer ici une vue d'équipe. Donc je peux afficher le nom interne, par exemple, je peux dire tiens, la vue des commerciaux. OK. Et je vais sélectionner l'équipe, parce qu'en fait, on part des équipes qu'on a créées dans HubSpot. Donc au cas où vous ne savez pas où ça se trouve, même si on l'a vu juste un peu, on l'a vu un peu dans l'information, c'est utilisateur ici et équipe. Voilà. Et du coup, ici j'ai les utilisateurs, ici j'ai les équipes. Donc je sais qu'à un moment donné, par exemple les agents, ben là je peux rentrer dedans, je sais que je peux créer une équipe, mettre des gens à l'intérieur. Donc c'est à partir de là qu'on va créer ces équipes, et les équipes, en fait, on va le connecter. Pour une vue, on peut mettre plusieurs équipes. Voilà, on n'est pas obligé de faire une vue par équipe, mais bon, en général, chaque équipe a des fonctions et en tout cas des missions différentes, et donc on les adapte. Donc c'est ça l'intérêt. Voilà. Donc ici, je vais personnaliser. Donc je vais dire, je crois que d'ailleurs, si je reviens ici, je crois que je m'étais créé ici. J'allais voir, mais je crois que je m'étais mis déjà dans une équipe pour gagner un peu de temps. Voilà, et moi je suis dans l'équipe AM. Et si je vérifie, je vais juste checker ici dans l'équipe AM, mais normalement il n'y a qu'une personne pour l'instant. Ouais, c'est ça, voilà, il y a un membre de l'équipe. Je rentre dedans, pour être sûr. Là, en effet, il n'y a que moi, mais là je pourrais rajouter d'autres personnes. Ok, ça c'est bon. Donc, vue d'équipe ici, donc je peux créer une vue d'équipe. Ok, en fait, la vue d'équipe, elle est ici, bah voilà, vue personnalisée entreprise, je vais redéplacer ça ici. Ok. Vue personnalisée entreprise, équipe AM. Là, je pourrais rajouter des cartes ici. Donc ça, c'est les cartes, on verra. On ne peut pas tout personnaliser sur HubSpot, hein, on fait au mieux. Mais ça, c'est les cartes qu'on a par défaut. Les cartes par défaut, c'est point fort, contact, transaction, ticket, communication récente. Ok. Je peux les ajouter, ou alors là, par exemple, je me suis limité à 2. Donc si je montre déjà à quoi ça ressemble, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, si je vais ici, je vais ouvrir un onglet un peu à part, j'aurais pu faire ici. Ok, je vais aller ici dans entreprise. Ok, je prends une entreprise au hasard. Ok, voilà. Et ici, voilà. Là, j'ai mes champs en fait. Alors là, j'ai pas mal de données, mais en fait, voilà, c'est aligné ici. Donc j'ai le type d'établissement, le code postal, l'avantage de l'établissement. Donc là, il n'y a pas de données et parking. Mais là, du coup, je peux mettre de l'information jusqu'à 4 maximum. Et ici, j'ai mes contacts. Ce qui fait que, bah, par exemple, ici, j'ai mes contacts en double, mais là, je pourrais les enlever ici, en me disant, en fait, ça ne me sert à rien. Sur la personnalisation, voilà, parce on a chaque champ qu'on va pouvoir personnaliser. Donc, c'est ça l'intérêt. Et de ne pas avoir des doublons. Voilà. Donc, après, ça, c'est à nous de voir en termes de mise en page ce qu'on veut. Mais ça, c'est un exemple. Voilà, j'ai personnalisé ici, ici. Et puis, si je me rends compte que, bah, en fait, sur cette première partie que j'ai réalisée, ce qui ne m'intéresse pas, c'est les contacts. Ok, je vais juste prendre les points forts. Et les contacts, je vais les laisser en haut à droite parce que j'ai juste besoin d'un coup d'œil. J'ai pas besoin en soi de. Voilà. J'ai pas mal de soleil, du coup, il y a un côté un peu bizarre, un peu ombre et lumière. Voilà, donc là, je l'ai enlevé. Et là, j'ai mes données qui sont importantes. Et puis là, je peux avoir contact, transaction, ticket, lien de paiement. Alors, ce qui est intéressant, comme je disais, c'est qu'on va pouvoir monter des informations qui nous semblent essentielles. Et surtout, on va pouvoir cacher en fait des données qui sont inutiles en fait et qui m'évitent de scroller. Vous voyez, par exemple là, si par exemple moi j'avais besoin d'avoir accès euh, imaginons ici à l'aperçu du compte, ok, bah, à chaque fois il fallait que je scrolle. Donc là, je peux le faire remonter, voire même je peux cacher sous ces champs qui me sont complètement inutiles. Donc je peux le faire aussi par élimination, ce qui est très bien à un moment donné. Même des fois, on fait une vue personnalisée, on enlève tous les champs inutiles, bah en fait déjà on gagne énormément de temps. L'idée c'est de pouvoir prendre rapidement une décision par rapport aux actions qu'on doit réaliser. Et on perd beaucoup de temps parfois pour se balader sur, là par exemple, une page entreprise. Okay. Donc là je vous ai montré ici sur la première partie, en fait celle du centre. Okay. Donc là, juste pour petit rappel, on ne peut pas tout faire. Ce qu'on peut c'est garder ou en fait supprimer un certain nombre de cartes qui sont contacts, transactions, tickets, les communications récentes et les points forts. Voilà. Ça, en général, par exemple, les points forts, ils ne sont pas activés par défaut. Ça, je l'active et je l'ajoute.
Et donc là, après, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Et ensuite aussi, vous pouvez les classer ici. Là, j'en ai qu'un seul, mais vous pouvez les mettre tout en haut. C'est ce qui est recommandé. Par exemple, point fort, on va le mettre tout en haut. Et après, vous le mettez en termes de logique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très facile comme première étape. Voilà. Donc là, c'est vraiment, on va dire, la page centrale que j'ai déjà personnalisée, les onglets au centre. Ensuite, j'ai les pages latérales. C'est assez bien fait parce que finalement, c'est assez clair. Par exemple, ici, la barre latérale, je vais me dire OK. Là, par exemple, je peux mélanger aussi les deux. J'aurais pu très bien avoir un point fort, avoir un champ personnalisé ici sur les points forts, par exemple, sur la partie onglet, mais en même temps avoir une vue par défaut à droite, parce que ça me convient. Je ne suis pas obligé de tout personnaliser. Mais là, on va le personnaliser pour que... Hop, je vais créer une vue d'équipe. Voilà, donc là, je vais mettre vue... Je ne sais plus ce que j'avais mis, mais je vais mettre vue pour AM, par exemple. Voilà, test JB. Sélectionner une équipe. Donc là, il faut que je retrouve mon équipe. Comment je l'avais appelé, mon équipe? Agent LT. Voilà, équipe AM. Parfait. Et là, je peux ajouter ou supprimer des cartes. Voilà. Donc là, par exemple, je peux très bien me dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est contact. J'enregistre. OK. Alors, sachant que de toute façon, ça prend en compte directement le changement. Donc là, on va le voir. Et surtout, ça n'impacte pas du tout les autres équipes. Voilà, vous voyez, directement, voilà. Donc tous ceux qui ne sont pas dans mon équipe, eux, ils ont une vue. Par défaut, ça ne change rien. Donc ce qui est pas mal en plus, c'est que pour faire des tests en temps réel, ça va très vite. Hop, j'enregistre et ensuite je fais les modifications. Donc là, j'ai personnalisé la barre latérale droite. OK. Donc là, honnêtement, c'est assez facile. À vous de voir les cartes que vous voulez garder, celles que vous voulez enlever. J'ai des petits plus, Sales Navigator, j'ai le kit conversationnel. Donc j'ai des champs aussi, c'est bien à regarder, parce que j'ai des champs qui ne sont pas là par défaut. Donc qui sont un peu parfois cachés comme les points forts. Donc ça peut être pas mal. Sur ce travail-là aussi de vue personnalisée, j'en ai pas forcément parlé, mais ça c'est important, c'est comment on décide quelles données on va mettre en avant et celles qu'on ne va pas mettre en avant. Okay. Donc pour ça, faites-vous par exemple par équipe, vous faites un petit fichier Excel en disant c'est quoi les données dont on a vraiment besoin, on va dire dans 80% des cas. Il ne faut pas des exceptions où des fois de temps en temps j'ai besoin d'une donnée et tout ça. En fait, l'objectif c'est quoi? C'est que quand j'arrive ici, en un coup d'œil sur une entreprise, j'ai suffisamment de données ici, en jouant à la fois sur les colonnes latérales et sur celle qui est centrale, pour finalement avoir l'information. L'idée, c'est d'éviter d'avoir à scroller. Et d'ailleurs, ici, j'ai vraiment une image de l'ensemble. Donc l'idée, c'est de concentrer en fait toutes les données dont j'ai besoin pour tout de suite en fait pouvoir avancer vite. Pas besoin de scroller. C'est ça en fait l'objectif. Et donc pour ça, dites-vous, on peut se faire le travail par équipe en disant c'est quoi les données dont j'ai besoin qui permettent de faire 80% de mon travail. Voilà. Et après, les exceptions, on les met au début un peu de côté. On essaie vraiment de se limiter aux informations dont on a besoin. Et on essaye de... Voilà. Comme je dis, comme on ne peut pas tout personnaliser, on ne peut pas tout faire exactement comme on veut, c'est après de s'adapter. Voilà. C'est ça l'idée. Donc voilà, ça c'était sur la barre latérale droite. Voilà, donc j'ai les transactions, j'ai les tickets, j'ai les paiements, liens de paiement, voilà, il y a des choses parfois qui ne sont pas utiles. Là, je peux garder que contact. Ok, là c'est enregistré, c'est bon, tout bêtement. Et là, j'ai la barre latérale gauche, où là, on a beaucoup de données. Donc là, par exemple, j'ai une vue par défaut. Pareil, là, je fais le même travail ici. Ok, je vais attribuer à une ou deux équipes. Ok, donc là, ce que je vais faire, moi, c'est... Hop, ici. Donc, d'abord, je vais sélectionner à qui je vais faire ce travail-là. Donc là, on reprend, moi, je m'étais créé mon petite équipe AM. Voilà. Et là, je vais pouvoir choisir. Ok, donc... Ici, je vais pouvoir construire, ajouter une session. Ok. Je vais pouvoir en fait construire ce dont j'ai besoin. Donc le nom de la session. Ok. Donc par exemple, je vais dire, je peux mettre information. Par exemple général. Et puis là, je vais mettre quelques informations liées à l'entreprise. L'adresse postale, le chiffre d'affaires, sa localisation. Là, j'ai un petit point aussi. Une section conditionnelle s'affichera uniquement si des valeurs spécifiques d'une propriété sont atteintes.
Par exemple, je pourrais dire ici, si je me dis que à partir de 10 ventes, un client devient gold, bon bah du coup, tac, ça mettra par exemple gold. Voilà. Si c'est pas affiché, c'est que j'ai moins de 10 clients, enfin des moins de 10 commandes. Ce genre de choses qu'on pourrait faire. Et donc là, c'est pour ça qu'il faut que je construise, et je vous disais une liste aussi pour gagner du temps, la liste des données dont j'ai besoin. Parce que là, je vais regarder, donc je redémarre en fait de zéro et je vais dire, ok, qu'est-ce que j'ai besoin? Bon, bah group name, j'ai besoin de ça. Ok. Donc ici, je vais rajouter group name. Hop, ici, et je vais mettre, ok, j'ai besoin de group name. Ça, c'est un point qui est important dans les informations générales. Ok. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Code postal. Ok, ça, le code postal, c'est essentiel pour nous, parce que du coup, c'est pas, il n'a pas accès aux mêmes choses selon la région ou selon la ville. Et par exemple, je vais rajouter le SIRET. Okay, quelque chose de très classique, le SIRET. Là, je rajoute le SIRET et que je peux, comme d'habitude, classer en termes d'importance de. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ok. Là, ensuite, je peux ajouter une autre. Ok. Je peux ajouter du coup ici une autre session que je vais créer et que je vais nommer. Ok. Donc pareil, je peux à la fois organiser les informations. Et vous voyez, là, par exemple, il y a plein d'informations qui sont des champs qui sont vides, qu'en fait, que je peux cacher. Voilà, il y en a plein qui sont inutiles, et il y en a peut-être certaines qui ne remontent pas du tout. Donc j'ai besoin qu'elles remontent dans les champs. Donc là, pareil, il me dit nouvelle session, bah, je pourrais dire, par exemple, qu'est-ce que je peux avoir je mets des choses, informations complémentaires, ou liées à l'établissement, bref. Et ensuite, pareil, bah, si je ne sais plus trop, je fais une recherche ici, je fais la recherche et je l'ajoute. Ok. Ça, c'est vraiment très très simple. Ça prend un peu plus de temps, on démarre de zéro, voilà. Donc voilà, on va pouvoir faire un peu là comme on veut. Ok, là j'ai ma formation, j'ai ça. Tac, ok. Et une fois que ça c'est bon, une fois que ça je suis content, voilà. Donc là je vais l'enlever celle-là parce que j'ai rien. Ok. Là du coup je vais l'enregistrer. Voilà. Et là je peux mettre un petit nom, c'est-à-dire par exemple ici je vais mettre barre latérale gauche. Et puis je vais le préciser. Ça c'est pour l'équipe AM par exemple. Ok, je vais enregistrer. Votre vue personnalisée est prête. Donc voilà, elle est précise, ça ramène auprès des utilisateurs. Donc voilà, c'est dès que je vais enregistrer, pour confirmer, publier, cliquez pour enregistrer en vue brouillon, tout ça. Bon, je peux publier, c'est juste pour moi, je suis tout seul, donc je peux tester. Je mets à jour. Ok. Là, je mets à jour. Ah oui, alors peut-être que vue barre, gauche, non, ça devrait être bon. Si je remets à jour. Voilà, donc j'ai ces champs-là ici. Après, il m'a mis ces champs à propos ici de l'entreprise ici, mais là j'ai mes champs. Voilà, directement. Donc là je vais pouvoir avancer ici directement avec mes champs personnalisés. Ok. Et donc ici, j'ai tous mes champs aussi, activité de l'entreprise. Donc là j'ai des champs aussi, parce qu'on peut faire aussi par élimination, c'est cocher, décocher. Vous pouvez décocher des informations qui ne vous semblent pas utiles. Là, pareil, informations concernant l'entreprise, je vais pouvoir enlever un certain nombre de choses qui ne sont pas utiles. Ok. Et là, pareil ici. Donc là, j'ai mon champ ici qui est par défaut. Ok. Donc là, on l'a perçu. Voilà. Donc là, je peux rentrer là-dedans. Et là, je peux commencer à modifier. Je peux commencer à enlever, parce que là, on avait ce champ-là qui était par défaut. Donc si je veux retirer en fait ce champ-là, je peux commencer à décocher, voir ici, visible par tous les établissements aperçus. Ok, très bien. Bon, bah là, ce que je peux faire, c'est commencer à enlever des éléments qui me semblent pas utiles. Ok. Donc là, du coup, je vais complètement personnaliser. Ici, cette partie-là c'est fait, mais cette partie-là, je peux aussi du coup la personnaliser. Je peux même me dire, bah tiens, je vais le descendre. Et en fait, ce que je veux, c'est que si voilà, le à propos, il passe en dessous. Ce que je veux voir en premier, c'est de l'information générale. Ok. Tout simplement, pour cette partie-là, je l'enregistre à nouveau. Il n'y a pas de problème. J'ai toutes mes datas. Bon, je n'ai pas modifié la partie à propos de cette entreprise, mais c'est possible de le faire. Ensuite, ici sur les points forts, que j'avais déjà mis à jour, ici, vous avez droit à 4 données maximum. Ok. Donc là, ici, je choisis les équipes, équipe AM.
ok. Et là, je vais pouvoir mettre ce qui m'intéresse vraiment. Donc là, j'ai tous les champs habituels. Donc là, je fais une petite recherche et je sélectionne les 3-4 infos qui m'intéressent. Et ensuite, je mets l'information ici. Donc là, honnêtement, pas très compliqué à réaliser cette partie-là, que je trouvais très, très puissante. Donc ça, c'est vraiment, il faut l'utiliser. Aussi, vous avez la personnalisation des tables d'association. Donc là, par exemple, si je crée une vue d'équipe ici, ok. Donc là, ici, j'ai la recherche. Je vais pouvoir dire, ok, moi, ce qui m'intéresse, ça va être la partie, par exemple, AM, ok. Donc équipe AM. Et puis ici, je vais pouvoir modifier un certain nombre de champs qui m'intéressent. Donc par défaut, j'ai le nom de l'entreprise, ok. Mais je vais pouvoir encore ici ajouter un certain nombre d'informations par rapport à l'association entreprise. Voilà. Et enfin, dernier point qui est vraiment essentiel, qui en tout cas qui peut vous aider, c'est les cartes d'association ici entreprise que vous avez là. En général, qui est assez peu utilisé parce que normalement avec les champs que vous avez en amont, ça devrait être suffisant. Donc honnêtement, là c'est un peu la même chose ici. C'est-à-dire qu'on va pouvoir sectionner, afficher pour une entreprise dans la page latérale droite les fiches d'information associées. Ok. Donc là, nom de l'entreprise, ça c'est le nom de domaine et tout ça. Est-ce que ça vous convient ou est-ce que vous voulez changer un certain nombre de données? Voilà, ça c'est les données par défaut. En général, logiquement maximum, vous allez utiliser 15 données, 15 données par page entreprise. Logiquement, on n'est pas au-delà de ça. Donc après, vous pouvez en avoir plus, mais ça c'est vraiment grand maximum. En général, autour de 8 données, c'est largement suffisant pour prendre une décision en tant que commercial par rapport à un sujet. Voilà. Donc là, je vous ai montré la personnalisation des fiches d'information, très simple à faire. Vous avez vu comment ça fonctionne par équipe. Après, si vous voulez faire une vue personnalisée pour vous au sein de votre entreprise, vous créez une équipe et vous vous mettez tout seul. Même si c'est plutôt recommandé de le faire vraiment par équipe pour que tout le monde ait la même vue et que tout le monde, on va dire, travaille de la même façon, avec la même mise en page. Et c'est une vue qui est uniquement sur votre compte, liée à votre adresse email. Et comme vous l'avez vu, ça se met à jour en temps réel. Le petit travail à faire en amont, c'est de lister l'ensemble des pages, par exemple des informations là sur les pages entreprises. Mais on pourrait aussi très bien faire la même chose, par exemple sur la partie contact. Sur la partie contact, on peut faire la même chose, on a la personnalisation des fiches d'information. Ça aussi, on peut le faire. Donc ça, c'est top. Sur la partie transaction aussi, voilà. Donc on peut décider de ce qu'on va mettre en avant. Donc ça peut être très intéressant aussi pour vous faire gagner du temps. Donc n'hésitez pas à utiliser en fait ces accès-là pour rendre en fait vos équipes plus performantes, ou même pour vous. Du coup, de juste mettre en avant les informations dont vous avez besoin. Voilà, donc là j'ai fait le tour des vues personnalisées et on passe à la suite.